Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce cours numéro 4 sur la construction de la VSM et on va voir les 7 étapes pour construire cette VSM. Plus spécifiquement, dans ce cours, nous allons définir la VSM, ce que l'on entend par le terme de VSM, et donner ses principales caractéristiques avant d'expliquer en tout cas de présenter les 7 étapes pour la construire, et les cours suivants vont se concentrer sur chacune de ces 7 étapes. Et donc l'objectif de ce cours, c'est vraiment de vous introduire à ces 7 étapes, de vous les donner avant de rentrer dans les détails dans les cours qui vont suivre. Donc la VSM, c'est un outil qui va nous permettre de décrire dans le détail le flux de la valeur sur un processus. Et quand je dis dans le détail, c'est-à-dire que toutes les activités qui composent le processus doivent être décrites dans dans la VSM. Donc vraiment, on est à un niveau très détaillé du processus, et en aucun cas la description d'un processus de fabrication d'un produit d'une entreprise ou d'un service d'une organisation ne peut être décrit intégralement avec une VSM. Il va falloir plusieurs VSM pour produire la VSM globale de l'entreprise. Et donc généralement, on va avoir des VSM au moins par service, voire plusieurs VSM par service, dépendamment, encore une fois, de la taille de votre organisation. Encore une fois, le contenu de la VSM doit être suffisamment détaillé pour avoir la compréhension intégrale de toutes les étapes de production ou les étapes pour rendre le service que le client attend, pour lequel il a payé votre entreprise pour avoir ce service rendu ou ce produit fabriqué. Donc, un niveau de détail vraiment significatif pour prendre de bonnes décisions, et des décisions avec des données factuelles bien détaillées. Et l'idée, on va y revenir plus tard après avoir réalisé cette VSM, mais c'est d'avoir une VSM de l'état actuel qui représente le flux actuel, le flux de la valeur actuelle, et à l'aide de cet état actuel de VSM, on va identifier des opportunités d'amélioration, réaliser des projets d'amélioration et construire tranquillement ce qu'on appelle la VSM de l'état futur, la cartographie de la chaîne de valeur de l'état futur de votre organisation, afin de donner une vision, va vous permettre de communiquer l'état final, l'état futur, l'état idéal vers lequel vos projets d'amélioration vont guider au fil des semaines, des mois, des années, votre organisation vers cette vision de cet état idéal, cette VSM de l'état futur et idéal de votre organisation. Donc les objectifs de la VSM, il y en a 3 principaux finalement. La première, ça va être vraiment d'identifier les problèmes et les opportunités d'amélioration de l'état actuel lorsque vous aurez construit votre VSM. Ça va être aussi de développer et de communiquer les objectifs de l'état futur, de l'état vers lequel votre organisation veut se diriger, et d'établir finalement une vision commune, un langage commun pour améliorer votre organisation au travers votre ligne hiérarchique, mais aussi au travers, avec les VSM qui sont concentrés sur les processus opérationnels, de communiquer au travers de ces VSM l'état futur auprès de vos salariés, auprès de vos opérateurs qui vont contribuer au projet d'amélioration. Donc on l'a dit, il y a effectivement 7 étapes principales pour construire une bonne VSM. Alors la première étape, ça va être d'identifier la demande client, les critères d'exigence, les critères qualité, donc les différents critères d'exigence de la demande client. Deuxième étape, on va dessiner les étapes du processus que l'on étudie, suffisamment petit pour pouvoir avoir sur une même représentation toutes les étapes, et séparer ces différentes étapes, les inventaires que l'on peut retrouver entre ces différentes étapes. Ensuite, on va collecter des données sur le processus, certaines données bien spécifiques sur le processus, et plus particulièrement les différentes étapes de ce processus. La même chose dans la 4e étape sur la collecte de données sur les inventaires, les encours, la matière première, les produits finis,
au travers de chacune des étapes du processus ainsi détaillé. Et cinquième étape, ça va être de déterminer le flux de matériel, mais cette fois externe, les flux de matériel externe qui vient alimenter, donc on parlait des extrants dans notre FIPEC, donc on retrouve un petit peu ces extrants ici, donc de déterminer un petit peu tous ces extrants de matériel, ce flux d'extrants de matériel qui viennent contribuer à la mise en place des différentes étapes et la réalisation du processus dans sa globalité. Sixième étape, on va déterminer la même chose au niveau des informations qui permettent de diriger le flux, de déclencher les différentes étapes, les informations qu'elles soient internes à ce processus, mais aussi externes. Et finalement, le flux de matériel interne, donc qu'il peut y avoir, les flux de matériel qu'il peut y avoir entre les différentes étapes. Et dernière étape, la septième et dernière étape, ça va être de calculer les temps d'exécution et ainsi voir un petit peu la valeur ajoutée, la non-valeur ajoutée et se projeter rapidement dans l'utilisation, la mise à profit de cette VSM pour faire progresser votre organisation. Donc ça conclut ce cours numéro 4 d'introduction finalement à la VSM. Donc on l'a défini, on a donné les 7 étapes qui vont nous permettre de la construire. Et rendez-vous à partir du cours numéro 5 dans les 7 étapes pour construire cette VSM.